Avec nous ce soir, Daniel Narcisse, le jeune retraité, mais qui porte toujours fièrement les couleurs de la France. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Narcisse, vous êtes ici pour Paris 2024, on en parlera dans un instant. On vient d'entendre ensemble la colère des présidents de ligues sportives locales. Est-ce que selon vous, cette colère est aujourd'hui justifiée? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de financement du sport, d'une manière générale? D'une manière générale, alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas parce que je ne maîtrise pas bien le sujet. Je vais avoir du mal à vous donner un avis sur la problématique d'aujourd'hui, mais je crois que c'est bien avant tout qu'ils communiquent, qu'ils essayent de rencontrer les personnes auxquelles vont pouvoir les aider pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc avant tout, je crois que la base, c'est la communication, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant, j'espère qu'ils seront écoutés et qu'ils pourront trouver des solutions qui vont permettre aux jeunes et aux sélections de la Réunion de participer comme il faut sur les Jeux des îles. Et vous seriez prêt à relayer leurs inquiétudes au niveau national? Relayer les inquiétudes, je ne sais pas. En tout cas, pourquoi pas discuter aussi, échanger avec eux pour bien comprendre le sujet. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui là-dessus, mais en tout cas, c'est clair que le sport reste quelque chose d'important et ce qu'ils vont faire au Jeux des îles, il faut se préparer. Donc voilà, il faut faire entendre les problématiques qu'ils ont pour ensuite trouver des solutions. Ouais. Alors, Daniel Narcisse, à Saint-Clotilde cet après-midi, c'est une véritable déclaration d'amour qu'ont livré le personnel et les enfants de l'école Notre-Dame de la Paix à vous. Vous avez visité avec votre ancienne école de Saint-Denis, accompagné de Thierry Terré, le délégué ministériel au JO 2024, auprès des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les marmailles, on le voit, habillés aux couleurs du drapeau olympique, ont défilé avec une flamme en carton. Ils ont surtout offert à vous, multiples champions, les reproductions de vos médailles sur une assiette. Daniel Narcisse, très ému, on l'a vu, vous avez eu droit même aux bisous de vos anciennes institutrices, fiers d'avoir un peu contribué à votre formation et à votre réussite. Daniel, on vous sent ému encore ce soir. Quel a été le message que vous avez adressé aujourd'hui aux jeunes et aux anciennes institutrices? Alors, ils n'ont pas un peu contribué, ils ont énormément contribué à ma réussite aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un moment extraordinaire, autant pour moi que les enfants finalement. Je suis allé voir ces écoles, notamment les collèges des Alizés aussi, et avec les images qu'on vient de voir, on voit les enfants avec une énergie incroyable. Le fait d'être venu dans cette école avec les Jeux de Paris 2024, qui représentent aussi beaucoup pour moi, surtout les valeurs qu'elles représentent, comme le respect, l'humilité, l'amitié. L'amitié, ça part aussi de là. Ils sont réceptifs à complètement. On a eu des questions des jeunes, des questions-réponses avec les jeunes qui ont été très intéressantes. J'étais surpris aussi des questions très pertinentes qu'ils nous ont posées. Et c'est vrai que le travail des professeurs derrière a été assez incroyable. Ils ont fait des chansons, ils ont fait défiler la flamme olympique. C'est quelque chose qui me parle évidemment, et de les voir travailler sur ce dossier qui est quand même quelque chose d'important pour moi m'a fait vraiment chaud au cœur. En un mot, est-ce que vous seriez prêt à les emmener avec vous pour Paris 2024 quand les JO arriveront? J'espère qu'on en verra en tout cas sur les stades, pourquoi pas. Il reste encore un petit peu de temps, il faut aller vite, mais oui, voilà. Non, mais de toute façon, on est là aussi pour dire que les Jeux Olympiques, ça appartient à toute la France, de l'outre-mer aussi. C'est pour ça qu'on est là. On fait partie des premiers déplacements. La Réunion fait partie des premiers déplacements du comité d'organisation. Donc ça montre l'importance des sportifs outre-mer dans les équipes de France. Voilà, maintenant il faut continuer à faire ce genre de mouvements, d'événements, pour que les Jeux Olympiques et les enfants, les jeunes réunionnais soient bien imprégnés de cet événement. Et le vivent effectivement avec énergie et passion. Vous êtes un jeune retraité, je l'ai dit Daniel, à peine 38 ans et déjà un rôle d'ambassadeur pour Paris 2024. Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre nouvelle vie de retraité ? Alors c'est vrai qu'elle va vite s'arrêter. Mon dernier match c'était le 31 mai. Et je dois reprendre un petit peu mes nouvelles activités en début de semaine prochaine. Donc c'est pour vous dire que les vacances de ma petite retraite est allée très très vite, mais j'ai pu en profiter un maximum. Et encore une fois, ça m'a permis de venir aussi rencontrer un peu les jeunes réunionnais, ma famille aussi, mes amis. Donc voilà, maintenant c'est terminé. Il va falloir passer à autre chose, changer de disquette et préparer l'avenir. Voilà, après avoir bien mangé de bons caries avec maman et toute la famille. Exactement. Voilà, on
c'est tout. Merci Daniel Narcisse, merci encore. On a toujours autant plaisir à vous recevoir ici sur le plateau de Réunion, la première, et bonne chance pour votre nouvelle vie de retraité. Merci.